Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser un test de comparaison de moyenne pour comparer deux moyennes. Si vous voulez voir si pour des catégories pour des groupes, si vous voulez par exemple voir si deux groupes auraient une moyenne différente, donc je vais vous montrer un test que vous devez utiliser. Et ce qu'il faut savoir ici pour la comparaison de moyenne, c'est surtout les conditions qu'il faut respecter pour utiliser le test paramétrique de student ou le test non paramétrique. Et des conditions, des types de tests. Donc, il y a là où vous voulez comparer, par exemple, des données à une moyenne, je dirais, à une standard, ou bien alors un autre type, c'est lorsque vous avez juste deux moyennes que vous voulez comparer. Et là, on va différencier des cas. Il y a ce qu'on appelle le test de comparaison de moyenne pour l'échantillon indépendant et test de comparaison de moyenne pour échantillon apparié. Alors, pour ces trois cas, alors, je vais vous montrer comment on peut utiliser alors ce test. C'est là que vous voulez comparer des données à une moyenne standard ou déterminée. Et aussi, je vais vous montrer comment vous pouvez conduire un test de comparaison de moyenne pour des échantillons indépendants. Et aussi, je vais vous montrer un test de comparaison de moyenne pour le cas d'échantillon apparié. Alors, c'est parti les amis. Voilà, ici, nous avons créé des données fictives. Ici, supposons que nous cherchons, si nous cherchons à comparer nos données, si la moyenne serait différente ou égale à 20 ou à une moyenne théorique. Donc, si je suppose que c'est 20, donc ici l'hypothèse nulle c'est que les deux moyennes sont égales et l'hypothèse alternative c'est que les deux moyennes sont différentes. Donc ici je vais exécuter alors cette commande pour juste créer cette base de données. Ici la condition, puisque j'ai initié les moyennes, la condition qu'il faut vérifier pour utiliser le test de student, c'est que les données suivent une loi normale. Alors je vais faire utiliser le chapitre test pour voir si les données suivent une loi normale. Ici vous voyez que la p-value est supérieure à 5%, alors donc ici on retire le seuil de significativité de 5%. Alors ici, comme la p-value est supérieure à 5%, donc nous admettons que les données suivent une loi normale. Alors ici, je peux alors montrer, donc passer le test. Donc ici, c'est ma base de données. Ici, ça c'est la moyenne théorique. Alors nous pouvons voir si cette moyenne-là est égale à la moyenne de ces données. Alors voilà, j'exécute le test. Et puis, comme vous le voyez ici, la p-value est inférieure à 5%. Alors, on peut dire que les deux moyennes ne sont pas égales. Et alors, voilà, on nous a dit que la moyenne de ces données est de 22. Alors, la 22 est différente de 20. Donc ici, c'est une moyenne, par exemple, standard ou une norme, donc c'est une moyenne théorique. Et alors, voilà, le test vient de refuser que les deux moyennes sont égales. Si, par exemple, si je mets, par exemple, ici, par exemple, 21, disons 21.5, et que j'exécute le test, on va voir ce que le résultat. Donc, voilà aussi... la p-value est supérieure à 5%, donc on ne peut pas rejeter que les deux moyennes sont égales puisque la p-value est supérieure à notre seuil de 5%. Mais vous voyez quand même que 0,5205 c'est presque la même chose. Donc si je garde donc les 20 avant. Alors ici, ça c'était ce qu'on appelle le test bilatéral, mais on peut utiliser ce qu'on appelle le test unilatéral ou one third en anglais. One third en anglais. Si nous voulons voir si réellement cette moyenne-là est inférieure à la moyenne de nos données, ici c'est ce test-là que nous avons utilisé. Donc, la limite de ça, on ne sait pas dans quel sens il y a une égalité, mais avec ce test-là, vous pouvez voir dans quel côté, donc, si cette moyenne est inférieure ou supérieure. Alors, comme vous le voyez ici, ici, on dit que l'alternative, c'est que cette moyenne est inférieure à la moyenne de ces données. Donc, vous voyez que la p-value est supérieure à 5%. Donc, ce qui fait que nous confirmons que cette moyenne-là de 20 est inférieure à la moyenne de nos données qui est de 22. Alors, si nous faisons par exemple que cette moyenne-là serait supérieure à cette moyenne, donc c'est une moyenne théorique, qui est donc l'hypothèse, ça c'est l'hypothèse alternative.
Et puisque l'hypothèse nulle, c'est toujours l'égalité. C'est l'hypothèse nulle pour les deux cas. Pour le premier cas, celui-ci, et ça, c'est égalité. Alors, alternative, alors ici, on sait que cette moyenne-là est supérieure à la moyenne qu'on a ici. Donc, je vais exécuter pour tester si c'était pour tester ça. Donc, vous allez voir que normalement, vous voyez, la p-value est inférieure à 5%. Donc, nous rejetons l'hypothèse alternative qui dit que 20 serait supérieur à 22. Donc, voilà, les amis, ça, c'est pour le cas d'utilisation du test de student lorsque les données suivent une loi normale. Si les données ne suivent pas une loi normale, on allait utiliser alors le test de Wilkinson. Si les données ne suivent pas une loi normale, c'est ça qu'on allait utiliser. C'est ce test-là qu'on allait utiliser. Alors aussi, comme vous le voyez, la p-value est inférieure à 5%, alors on rejette l'hypothèse nulle d'égalité de moyenne. Et si par exemple, ici nous mettons 22, regardez. Si nous mettons 22, je vais effacer ça. Voilà. Donc voilà, là aussi. Donc ici, la p-value n'est pas inférieure à 5%, la p-value est supérieure à 5%. Donc ici, donc nous confirmons l'égalité des moyennes, mais ici on trouve ici des médianes. Alors voilà, ça c'était pour quand vous voulez comparer vos données avec une moyenne standard, il faut toujours retenir la condition que pour choisir Wilkinson ou t-test, il faut voir si les données sont normalement distribuées, quelles données sont normalement distribuées ou pas. Si les données sont normalement distribuées, vous utilisez le test de student, et si les données ne sont pas normalement distribuées, vous utilisez alors le test de Wilkinson. Alors, pour le cas de deux moyennes, il y a des situations, il y a la composite de moyenne pour des échantillons indépendants et la composite de moyenne pour des échantillons appariés. Alors, la condition qu'il faut respecter, c'est que les données doivent suivre une loi normale, donc doivent être normalement distribuées. Et la deuxième condition, c'est qu'il y a que les deux groupes doivent avoir une variance égale. Donc ici, pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ça dans vos recherches, nous allons travailler sur la comparaison des scores de facilité de faire des affaires, ce qu'on appelle Easy of Doing Business. C'est un rapport qui est produit par la Banque mondiale. Ici, nous allons comparer les pays qualifiés de low income countries, donc pour lesquels le Gini, Gross National Income per capita, est inférieur à 0,35 et low middle income, donc un revenu, donc per capita, gross national income per capita ou PIB, produit national par habitat, qui est compris entre 1036 et 4085. Donc, on va comparer ces deux groupes de pays. Donc, c'est le classement de la Banque mondiale qui classe les pays selon le niveau d'économie. Alors, ici, je vous montre la composition de l'indicateur de Easy of Doing Business ou la facilité de faire des affaires. Donc, c'est ça. Donc, voilà, il y a en fait, c'est la moyenne. Cet indicateur de la facilité de faire des affaires ou Easy of Doing Business score, c'est la moyenne entre starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts and resolving insolvency. Donc voilà ce qui compose alors cet indicateur. Alors ici je vais importer les données dans le logiciel, ça. Voilà, ça c'est pour l'importation. Ici, je peux vous montrer la présentation D'abord, je vais vous montrer d'ailleurs, ici, je peux vous montrer en Excel comment les données sont rangées. Ici, je vais vous montrer pour cet indicateur. Voilà, c'est l'indicateur que je vais analyser. Donc voilà, ça c'est l'indicateur of doing business, ça c'est l'économie, ça c'est low income countries. Mais quand vous regardez ici, alors on va voir low middle income countries, c'est les chiffres que je vous ai indiqués. Donc voilà comment vous avez rangé vos données en Excel que vous devez transformer en format CSV. Alors voilà les amis, ici j'ai importé les données, je peux voir les premiers éléments ici. Comme ça, voilà, ce sont les pays. Et puis ça, c'est l'indicateur Easy of Doing Business. Ça, c'est le classement des pays. Alors, je peux faire une analyse descriptive. Comme ça, en calculant le nombre, nous avons combien, la moyenne c'est combien, la médiane c'est combien. Donc, c'est cette fonction-là. Donc, ici, vous voyez que low income, nous avons 30, et low middle income, nous avons 52 pays. Et puis ici, en termes de moyenne, vous voyez déjà que ici, pour low income, quand nous avons 46, le score moyen est de 46, et alors que l'autre est de 56. Alors, nous passons directement au test
des conditions. D'abord, égalité donc que les données doivent être normalement distribuées et doit y avoir égalité de variance. Donc voilà, c'est ça que je dois faire. Je teste la normalité des données avec cette commande. Regardez les amis. Et puis vous voyez que les données sont venues normales puisque la pile va respirer à 5%. Ici, je teste aussi pour le middle income. Voilà, là aussi, les données sont venues normales parce que la pile va respirer à 5%. Alors, qu'est-ce qui va rester? C'est la comparaison de variance. Donc voilà, je vais utiliser ce test là. Voilà. Pour voir si les données ont une même variance, c'est la deuxième conditionnalité. Donc voilà, j'exécute ça. L'hypothèse de c'est que les deux variances sont égales. Donc regardez, la pile va respirer à 5%. Donc nous confirmons que les deux groupes de pays ou d'économies ont des variances qui sont égales. Puisque les conditions sont réunies, alors je peux utiliser le test de student, sinon je vais utiliser un autre test de Wilkinson. Donc voilà, ici ça c'est pour avoir les formats dans tous les nombres. Ici alors je vais exécuter le test de comparaison de moyenne pour voir si les deux groupes auraient une moyenne du score de facilité de faire des affaires égales. Regardez les amis, donc ici on dit voilà, la pile va être inférieure à 50%, donc on rejette l'hypothèse nulle d'égalité de moyenne pour les deux pays. Parce que ici vous voyez que déjà la moyenne ici on nous dit que pour le low income countries c'est 46, alors que la moyenne pour le low middle income c'est 56. Donc vous voyez que les pays qualifiés de low middle income ont un score de facilité de faire des affaires qui est supérieur à celui des pays qualifiés de low income countries. Alors, si les données suivaient une loi normale et que la variance n'était pas égale, on aurait utilisé alors ce test-là, on aurait réalisé ce test. Si les données suivaient une loi normale, mais que la variance n'était pas égale, on aurait utilisé ce test. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer parce qu'on a vu que les conditions sont réunies. Mais aussi, c'est la même chose dans le test de Welsh tout simple test. C'est ça qu'on a utilisé si les données suivent une loi normale et que la variance n'était pas égale. Mais ici, nous utilisons ce test parce que les conditions sont réunies. Alors, si les deux conditions de normalité de données d'égalité de variance n'étaient pas respectées, on aurait utilisé le test de Wilkinson test, celui-ci. Mais ce n'est pas le cas, c'est juste pour vous montrer lorsque vous tombez sur ce cas. Donc, vous voyez que aussi, ici, en termes de médiane, les deux moyennes ne sont pas égales. Alors, donc voilà, on va faire l'autre cas pour le cas d'échantillon à parier. Donc, si on a mesuré le score. Ici, je vais comparer le score de facilité de faire des affaires pour les pays low middle income, mais en comparant 2019 et 2018 et 2019. Donc ici, je vais voir s'il y aurait des améliorations. Parce que normalement, la Banque mondiale recommandait à ce que les pays continuent d'améliorer l'environnement de faire des affaires. Alors je vais voir s'il y aurait une différence significative entre 2018 et 2019. Donc s'il y aurait des améliorations continues. Ici, cette commande est juste pour importer les données. Ici, je vous rappelle la condition, c'est que la différence doit être normalement distribuée. La différence des pays. C'est-à-dire, si je prends la donnée de 2000, pour par exemple un pays quelconque, je prends la donnée de 2018 et 2019, je fais la différence. Donc, et ainsi de suite pour tous les pays, il faut que ces différences-là soient normalement distribuées. Donc, ici, je peux vous montrer comment les données sont rangées. Donc, vous voyez que nous avons une colonne pour, donc je vais vous montrer ici d'abord en Excel, j'ai cette donnée-là. Je peux vous montrer. Donc, voilà comment les données sont rangées. Voilà, je pense que vous voyez ici. Je peux agrandir un peu comme ça. Voilà. Alors, voilà les données, comment elles sont rangées. Donc, j'ai le score de 2018. Ici, c'est le score de 2019. Ici, vous voyez que nous avons les pays qui sont qualifiés de low middle income countries. Donc, voilà les pays qui sont dedans. Donc, vous voyez, les amis, voilà. La condition ici pour utiliser le t-test, c'est juste que la différence doit être normalement distribuée. Ici, ça c'est pour juste faire l'analyse descriptive, quelques analyses descriptives. Donc voilà, tout ce qui est minimum, premier quartile, médiane. Ici c'est mine, ici c'est le troisième quartile, et ça c'est le maximum. Ici, je peux utiliser l'autre library. C'est plutôt ce package rapide qui donne beaucoup plus d'indications en matière d'analyse descriptive. Donc, regardez si j'utilise Describe. Donc, ici, on va voir
beaucoup plus d'informations sur la description des données. Donc ici, vous voyez le nombre, la moyenne, le quartile, la médiane, le minimum, maximum, range, skewness et kurtosis. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment on peut utiliser ce package ici pour faire la lettre descriptive. Alors la condition, c'est que la différence doit être normalement distribuée pour utiliser le test de student. Ici, je vais calculer la différence parce que vous avez vu que les données sont en des colonnes. Donc, je fais la différence entre 2019 et 2018. Donc, c'est ça, je vais exécuter ça. Et je vais tester si cette différence-là suit une loi normale ou pas. Donc, c'est ça. Alors, je vais faire le test de Shapiro. Regardez. Ici, on voit que la différence ne suit pas une loi normale. Donc, l'implication, c'est que je dois utiliser un test non paramétrique. Alors, ça va travailler sur les médianes. Regardez, c'est ce test-là de Wilkinson pour la comparaison de moyenne et toujours qui intervient lorsque les conditions ne sont pas réunies pour utiliser le test de student. Ici, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, donc les médianes de ces données pour les 2 années sont différentes. Quand je fais ici la médiane pour 2018, vous voyez que nous avons 54, et puis la médiane pour 2019, nous avons alors 57. Donc, les deux, quand même, il y a une amélioration significative, puisque la médiane, donc les 50% des pays en 2018, le score était de 54, alors qu'en 2019, 50% des pays ont une médiane de 57, donc il y a une amélioration. Alors, si les conditions étaient utilisées, si la différence était normalement distribuée, donc la différence qu'on a calculée, on allait utiliser ce test de student. Donc voilà, on allait utiliser qui travaille sur les moyennes cette fois-ci. Donc vous voyez aussi ça, la moyenne, donc le test refuse l'égalité des moyennes pour l'égalité des moyennes pour les 2 périodes, 2018-2019. Quand je calcule la moyenne ici, vous allez voir que ici la moyenne est de 55 pour 2018 et de 56 pour 2019. Donc voilà les amis, comment on peut utiliser le test de complexité moyenne si vous voulez dans le cas pratique. Donc vous voyez que j'ai travaillé sur des données pratiques pour 2 mois, échantillon apparié, échantillon indépendant. Donc voilà comment vous pouvez utiliser ce test et voilà comment vous pouvez tester les conditionnalités. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager et merci pour votre attention. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.